Salam et gourmand, aujourd'hui je te propose la recette de couscous fait à ma façon. Pour la réaliser, vous faudra des légumes, bien sûr, de la carotte, courgette, navet. Après, soit vous le faites avec de la viande d'agneau, de la viande de bœuf, des cuisses de poulet, faites-le comme vous voulez. Moi, j'ai choisi des escalopes d'agneau que je vais venir bien découper. Donc, on va venir découper. Voilà, découpez les morceaux que vous aimez. Si vous aimez des petits, des gros, des moyens, faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait des moyens. Donc, j'ai choisi la viande d'agneau parce que la cuisson elle est trop rapide. Donc, voilà, je découpe. Et dans la casserole, dans le couscoussier, je vais venir mettre de l'huile d'olive. Je vais rajouter des oignons. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive. Je rajoute des oignons. Après, on va venir mettre la viande et ensuite, on va rajouter tous les épices qui vont. Donc, il faudra du curry, du curcuma, du paprika, du cumin, du poivre, du sel, des épices de couscous. Rajoutez tous les épices que vous aimez. Donc, ça, c'est l'ail que je congèle. Je rajoute un bouillon. On va venir mélanger le tout. On va rajouter de l'eau pour faire cuire l'agneau d'abord. On va d'abord cuire la viande. Et en même temps, on va venir préparer le couscous. Donc, dans une bassine, tu mets ton couscous. Choisissez la marque que vous aimez. Ben, la marque n'a pas d'importance. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà, vous mettez dans une bassine. Bon, moi, j'ai utilisé mon legeni pour mon katasinia. Donc, voilà, on va venir rajouter de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, rajoutez la matière grasse que vous aimez. Mais je vous conseille quand même l'huile d'olive parce que dans toutes les recettes, je pense que les Maghrébins utilisent l'huile d'olive, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on met l'huile d'olive, on va venir mélanger. Après, on va rajouter de l'eau froide. Il faudra répéter cette opération 3 à 4 fois. Moi, je l'ai fait 4 fois, mais vous pouvez le faire 2 ou 3 fois. Tout dépend du couscoussier que tu utilises. Parce que moi, j'ai un ancien couscoussier, je sais même pas si ça existe toujours le mien. Ça date. Donc, on mélange le tout. Après, on va venir mettre dans le passoire parce que la cuisson se fait toujours à la vapeur. Donc là, je rajoute le bouillon, je vais rajouter du sel. Normalement, on le fait à la vapeur, mais vous pouvez le faire directement avec de l'eau chaude, la semoule. Mais moi, je préfère le faire comme ça. J'ai suivi les... Donc, on mélange le tout pour enlever les grumeaux. On va rajouter l'eau du robinet, l'eau froide. On remélange le tout. Comme je vous ai dit, on va mettre dans le passoire. On dit le ou là. À chaque fois, je me trompe, je ne sais plus. Donc, on met dans le passoire. On va poser dessus. Donc, comme je vous ai dit, le mien, le couscoussier, il date des années 40. Je ne sais même pas si c'est toujours d'actualité, s'ils existent toujours. C'est pour ça que la cuisson elle était un tout petit peu longue. Donc voilà, on va poser dessus. Après, d'un côté, on va préparer les légumes. Donc, il vous faudra des courgettes, de la carotte et du navet que vous allez éplucher et découper en morceaux. Vous allez voir comment je fais. Mais découpez comme vous voulez. Hein. Je pense qu'il n'y a pas... On ne va pas suivre la recette à la lettre. On découpe comme on veut. Voilà, moi, j'ai découpé de cette façon. Je vais les laver et les réserver parce qu'il faudra les cuire séparément en fait. Mais je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi, mais on peut les cuire ensemble, je pense aussi. Mais bon, comme je vous ai dit, je voulais suivre la recette à la lettre. J'ai cuit séparément. Donc, j'ai fait 5 minutes à chaque fois parce que la cuisson elle est rapide. Les carottes, ça cuit trop vite. Le navet aussi et la courgette. Donc, je vais commencer par mettre la carotte dans la sauce. Pour cuire pendant 5 minutes, il faut que ça soit bien cuit, il faut qu'il soit bien sûr bien mou. Donc voilà. Donc là, on va les réserver. Regardez. Alors, on va commencer une première fois. On va répéter cette opération 4 fois. Donc là, on remet le couscous dans la bassine. On va venir mélanger le tout. Il faudra faire très attention parce que c'est très chaud. C'est chaud, ça chauffe, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc là, on fait de cette façon pour enlever les grumeaux. Utilisez une fourchette de préférence, c'est mieux. Donc là, je goûte pour voir si c'est salé ou pas.
c'était pas salé, j'ai rajouté encore un tout petit peu du sel. Il faut que la semoule soit salée, bien sûr. Donc là, je mélange. Je vais rajouter de l'eau froide. Comme je vous ai dit, cette opération, je vais la répéter 4 fois. À chaque fois, je laisse le couscous cuire 5 minutes. Toujours à la vapeur. Donc, on remet de l'eau froide. On va venir mélanger le tout pour enlever les grumeaux. Comme je vous ai dit, il faudra faire très attention, c'est chaud. Surtout avec les gants, ça chauffe. Donc voilà, on vient, on mélange le tout. On va le remettre dans le passoire, le poser sur le couscoussier. Et c'est la vapeur de la sauce qui va cuire le couscous. Donc voilà, on remet et on repose. Là, je vais rajouter les carottes, la tomate concentrée, la tomate pelée et les épices, les légumes de couscous en conserve. Voilà. Je rajoute aussi les épices de couscous. Je vais commencer par les carottes. On va les faire cuire 5 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien trempés. Moi, j'ai fait 5 minutes, ça peut être un peu plus. Donc, troisième étape du couscous. On va refaire la même chose avec une fourchette. On va venir enlever les grumeaux. On va rajouter de l'eau froide. On va refaire la même chose, le mélanger avec les mains pour enlever les grumeaux. C'est un tout petit peu long, mais bon, ça va. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre la semoule dans un grand bol et rajouter de l'eau chaude aussi, ça marche. Mais bon, la cuisson à la vapeur, c'est toujours meilleur. La semoule, elle est meilleure. Donc voilà, j'ai tous les légumes, j'ai les pois chiches en conserve. Donc là, les carottes sont cuites, je les ai enlevées. J'ai déjà mis les courgettes. Hein. Donc, quatrième et dernière étape de la cuisson du couscous. Je mets du beurre. Je vais venir mélanger. On va enlever les grumeaux aussi. Et je vais le remettre dans le passoire. Et on va le cuire. Donc là, c'était très très chaud. Il faudra faire très attention. J'ai enlevé les gants parce que ça chauffait beaucoup. Donc, j'ai préféré le faire à main nue. C'était trop chaud. Mes pommes de main, ils étaient tout rouges. Et je vous dis que si vous n'avez pas l'habitude, évitez de le faire parce que c'était chaud. Regardez, c'était tout rouge, mais bon. Là, les carottes sont cuites, les courgettes, j'ai rajouté les navets. Donc là, le couscous aussi, il est prêt et c'est cuit. On va enlever les grumeaux avec la fourchette, avec les mains aussi, vous faites la même étape. Là, c'est bon, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau, ça c'est bon, c'est cuit. On va faire le dressage. La sauce aussi, elle est prête. On a tous les légumes de côté. Maintenant, il suffit juste de faire un joli dressage, comme il se doit. Donc voilà, regardez, le couscous est bien cuit, machallah. C'est pour ça que je vous dis que la cuisson à la vapeur est toujours bonne. Donc là, on passe au dressage. On met la sauce. Après les légumes, on va les décorer. Voilà, j'espère que cette petite recette t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum. Regardez, c'était trop beau, machallah, et trop bon aussi. Salut, tchuss.